Abdoulaye aimait Fanta, mais l'amour n'a jamais suffi. Ils s'étaient rencontrés un jour de pluie sous un abri de fortune à Kaolack, deux inconnus, deux cœurs trempés et un regard qui disait déjà tout. Abdoulaye était rêveur, Fanta était feu. Il promettait le monde, elle ne voulait que la vérité. Mais dans chaque amour, il y a un silence. Et dans le leur, ce silence s'appelait secret. Un jour, Fanta a ouvert son téléphone. Un seul message, une seule trahison. Et toute leur histoire a basculé. Tu crois aux deuxièmes chances? Et si l'amour devait choisir entre le pardon et la vérité? Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète d'Abdoulaye et Fanta. Une histoire d'amour, de secret et de choix impossibles. Partie 1. Le jour de pluie, version longue. Kaolack, un après-midi de juin où le ciel s'était habillé de plomb. La chaleur avait laissé place à une pluie fine, persistante, presque mélancolique. Une de ces pluies qui n'effraient pas, mais qui pénètrent l'âme doucement, goutte après goutte. Les rues s'étaient vidées, comme si la ville retenait son souffle. Les marchands avaient tiré leurs rideaux, les taxis se faisaient rares. Et pourtant, au milieu de ce décor détrempé, Abdoulaye courait. Pas pour fuir la pluie, peut-être pour fuir lui-même. Il portait une chemise blanche trempée, collée à son torse, et son sac usé battait contre sa hanche à chaque foulée. Il s'arrêta, haletant, devant une vieille boutique aux volets rouillés. Juste assez d'espace pour s'abriter. Et là, elle était là, Fanta. Assise sur une caisse en plastique retournée, les genoux serrés, un foulard beige noué autour de ses cheveux. Elle levait la tête vers le ciel comme si elle parlait à la pluie. Ou peut-être qu'elle l'écoutait. Il hésita une seconde, puis s'approcha. « Tu permets » demanda-t-il en désignant l'abri d'un geste du menton. Elle le regarda, un peu surprise. Puis, sans sourire, « Je ne suis pas propriétaire du trottoir. »« Heureusement, sinon j'aurais déjà une amende pour excès de fuite. » Un petit silence. Puis un demi-sourire sur son visage à elle. Elle le regarda mieux. Il était grand, le regard brillant, et ses mains tremblaient un peu. Pas à cause du froid, à cause d'autre chose. « Tu fuis quelqu'un? Ou juste la pluie? Peut-être les deux. » répondit-il en passant une main sur son visage mouillé. Elle ne répondit pas, mais son regard disait « Moi aussi, je fuis quelque chose. » Il s'assit à côté d'elle, à une distance respectueuse. Leurs épaules ne se touchaient pas, mais la proximité vibrait d'une tension étrange. La pluie tombait toujours. « Je m'appelle Abdoulaye, et moi je m'appelle Fanta. » Il répéta doucement. « Fanta, comme une boisson qui pique un peu, mais qu'on n'oublie jamais. » Elle éclata de rire, franc, inattendu. Un rire qui fendit l'air humide. « Tu dragues souvent sous la pluie? »« Je fais tout sous la pluie, même naître. Ma mère disait que le ciel pleurait le jour de ma naissance. Peut-être qu'il savait déjà que tu casserais des cœurs. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, plus longtemps. Pas de gêne, pas de hâte. Comme si, dans cette parenthèse mouillée, le temps s'était arrêté. Le car rapide mit du temps à arriver. Mais ni lui ni elle ne s'en plaignirent. Ils parlaient. De rien, de tout, de Kaolack, de la pluie, du bruit des gouttes sur le métal. Et quand enfin le car arriva, elle monta. Il hésita, puis resta. Mais avant que les portes ne se ferment, elle se retourna, pencha la tête et dit « Si jamais tu repasses sous cette pluie, je serai peut-être encore là. » Le car démarra. Abdoulaye resta seul sous l'abri. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était plus une fuite, c'était le début. Longue. Le lendemain de leur rencontre, Abdoulaye n'avait pas pu penser à autre chose. Ce n'était pas seulement la pluie ou ce sourire volé dans un abri de fortune. C'était cette voix grave, posée, un peu cassée, comme une chanson qu'on a trop écoutée. Il retourna sous la même boutique 2 jours de suite. La 3e fois, elle y était, comme si elle l'attendait, ou comme si le destin était à l'heure. « Je pensais que tu n'étais qu'un rêve de pluie, » dit-elle en le voyant approcher. « Et moi, je pensais que j'avais rêvé ton rire. » Cette fois, il marcha avec elle jusqu'à son quartier, un enchevêtrement de rues étroites, de fils électriques suspendus comme des toiles d'araignée. Elle travaillait dans un petit maquis, chez Tanti Fina, un lieu vivant, où la musique ouest-africaine réchauffait les cœurs et les bols de soupe. Elle portait un pagne simple, un carnet en main, et elle servait avec une rapidité étonnante. Mais ce n'est pas ce qu'il voyait. Il la regardait comme on regarde un incendie de l'intérieur. Et elle l'observait à la dérobée, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Abdoulaye était étudiant en journalisme à l'université Cheikh Anta Diop. Fils d'un ancien professeur de français devenu pêcheur, il croyait encore que les mots pouvaient faire trembler les murs.
Je veux écrire des choses vraies, qui réveillent en les gens, qui leur donnent envie de changer quelque chose, disait-il. Fanta le regardait souvent en silence, pendant qu'il parlait de politique, d'injustice, de rêves d'enfants et de guerre qu'on oubliait trop vite. Et puis elle répondait avec cette lucidité brute qui le déstabilisait. Les gens n'ont pas besoin d'être réveillés, ils ont besoin de survivre. Et souvent, la vérité leur coûte trop cher. Elle avait grandi dans un foyer instable, père absent, mère épuisée, et un silence épais autour de certaines nuits qu'elle ne racontait jamais. Elle avait appris à vivre sans espérer, à aimer sans promettre. Mais elle l'aimait. Oh oui, elle l'aimait. Leur routine était simple. Des après-midi volés sur la terrasse d'un bâtiment à moitié abandonné. Des soirées dans les rues de Kaolack, main dans la main, à partager un tiakri ou un morceau de pain chaud. Et surtout, ces silences pleins. Ceux qui disent « Je suis là, tu peux t'appuyer ». Un soir, couché sur le toit, les étoiles au-dessus d'eux, Abdoulaye lui demanda « Tu crois que le monde peut changer ?» Elle tourna la tête vers lui. « Non, mais toi tu peux !» Il sourit, l'embrassa sur le front, et ce fut un moment de paix. Mais Fanta ne lui avait pas encore parlé de son passé. Et lui ne lui avait pas parlé de ce message qu'il avait supprimé il y a quelques semaines. Un détail, une faute ancienne. Rien de grave, pensait-il. Ils s'aimaient. Mais déjà, des ombres commençaient à ramper autour de leur lumière. Comme une chanson douce, oui, mais une chanson triste, qu'on murmure pour ne pas déranger le malheur. À la sortie de Kaolack, là où la poussière danse avec le vent et où les cris du monde s'éteignent, il y avait ce champ, un ancien verger d'oliviers, oublié du temps, oublié des hommes. Ils l'avaient trouvé par hasard. Ils en avaient fait leur sanctuaire. Abdoulaye s'asseyait souvent au pied du plus grand arbre, carnet sur les genoux. Il écrivait comme on saigne, sans retenue, sans attendre de réponse. Des lettres pour Fanta, qu'il ne lui donnait jamais. Des mots trop beaux, trop lourds. Peut-être par peur qu'elle parte s'il les lisait à voix haute. Peut-être par honte de l'aimer si fort. Fanta, elle, s'allongeait dans l'herbe haute. Ses yeux fixèrent le ciel, mais son cœur retournait vers l'enfance. Elle parlait peu, mais là-bas, entre les branches tordues des oliviers, elle laissait tomber quelques morceaux de vérité. Des cauchemars faits de cris derrière des portes closes. Des nuits où elle dormait habillée, au cas où il fallait fuir. Un nom qu'elle ne prononçait jamais, mais qui lui serrait encore la gorge. Ils ne se touchaient pas beaucoup. Mais quand leurs doigts se frôlaient, c'était le monde entier qui tremblait. Ils se promettaient de ne jamais changer, de ne jamais trahir ce qu'ils étaient ici, loin du bruit, loin du regard des autres. Un soir, le ciel était lourd, comme chargé d'un orage qui n'osait pas tomber. Fanta tourna lentement la tête vers lui. « Tu n'as jamais menti ?» Elle ne criait pas. C'était une question douce, presque une supplique. Abdoulaye hésita, juste une seconde, mais c'était suffisant pour qu'elle le sente. « Jamais à toi, » murmura-t-il sans la regarder. Et ses yeux restèrent fixés sur la page blanche devant lui, comme s'il cherchait un mensonge dans l'encre invisible. Fanta sourit tristement. Pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle avait décidé de ne pas savoir. Pas encore. Le vent se leva, un vent tiède, chargé de poussière et de choses qu'on ne dit pas. Abdoulaye se leva. Il rangea son carnet dans son sac, puis tendit la main vers elle. Elle hésita. Puis elle la prit. Et dans ce silence-là, entre les branches d'un olivier mort, une promesse invisible fut faite. Une promesse qu'ils allaient trahir, l'un et l'autre, mais pas encore. Pas ce jour-là. Ce soir-là, Abdoulaye s'était endormi tôt, épuisé, usé par les heures de cours, les trajets en bus bondés, les nuits passées à écrire des articles que personne ne publiait. Fanta, elle, n'arrivait pas à fermer l'œil. Son corps était là, étendu près de lui. Mais son esprit rôdait ailleurs. Elle entendait sa respiration lente, paisible. Elle le regardait dormir avec une tendresse inquiète. Puis elle l'a vu, le téléphone posé sur le bord du matelas, écran allumé, tremblant doucement. Une notification. Un prénom? Aminata. Et en dessous, ces quelques mots qui ont glacé son sang. Je pense encore à cette nuit-là. Tout en elle s'est figé. Un frisson est remonté le long de sa colonne comme un souvenir qu'on croyait enterré. Elle n'a pas touché le téléphone. Elle n'a pas ouvert le message. Elle aurait pu. Il n'y avait pas de code. Ou peut-être qu'il y en avait un. Elle n'a pas essayé. Elle a juste regardé l'écran s'éteindre. Puis elle s'est tournée, dos à lui, et elle est restée là, les yeux ouverts, jusqu'à l'aube. Le lendemain, rien ne se voyait. Elle souriait comme d'habitude. Elle l'embrassait. Elle riait même, un peu trop fort.
Mais à l'intérieur, quelque chose avait craqué. Pas une rupture, un fêlure. Fine, presque invisible, mais profonde. Abdoulaye, lui, ne se doutait de rien. Ils parlaient de leur futur, de cette idée folle d'ouvrir un petit journal ensemble, d'écrire sur ceux qu'on n'écoute jamais. Il lui lisait des extraits de ses lettres. Enfin, Fanta écoutait. Mais ses pensées, elles, étaient ailleurs. Elle imaginait Aminata, son visage, ses mains. Cette nuit-là, elle entendait la phrase tourner en boucle dans sa tête, comme une lame douce et lente. Je pense encore à cette nuit-là, mais elle ne disait rien. Elle gardait tout pour elle. Parce que l'amour, parfois, ce n'est pas seulement ce qu'on se dit, c'est ce qu'on choisit de taire. Et pendant que le soleil déclinait sur les oliviers fanés, Fanta a compris une chose. L'amour est un feu, le doute, une pluie froide. Et elle était en train de trembler. Fanta ne dit rien, pas ce soir-là, ni le lendemain, ni les jours qui ont suivi. Elle continua à jouer, à sourire quand il parlait de leurs rêves, à poser sa tête sur son épaule quand il s'asseyait sous les oliviers, à murmurer des « je t'aime » qu'elle ne sentait plus battre en elle. Elle jouait si bien que même lui, ce journaliste si attentif aux détails, ne vit rien venir. Mais à chaque regard posé sur lui, un mot vibrait en elle, Aminata. Et à chaque fois qu'il la prenait dans ses bras, elle se demandait combien d'autres avaient senti cette étreinte. Alors, un soir, elle est partie, sans prévenir. Elle avait pris l'adresse dans son téléphone, discrètement, un matin. Aminata vivait à 2 quartiers de là. Une maison simple, une petite cour, une chaise en plastique cassée dans un coin. La porte était entr'ouverte. Fanta a frappé, doucement. C'est une jeune femme qui a ouvert, belle, naturelle, fatiguée. Un foulard sur les cheveux, des yeux cernés mais francs. « Tu es Fanta » demanda Aminata sans surprise. Fanta hocha la tête. « Je veux juste comprendre. » Il n'y eut pas de cri, pas d'accusation, seulement une voix calme. Et une phrase. Une seule, mais qui brisa ce qu'il restait du rêve. « Tu sais qu'il m'appelait encore la semaine dernière ?» Le silence qui suivit fut long, étouffant. Fanta n'a pas pleuré, pas devant elle. Elle est restée debout, droite, comme si son cœur n'était pas en train de s'effondrer. « Il t'aime » demanda-t-elle. Aminata haussa les épaules. « Je crois qu'il aime être aimé. C'est pas pareil. » Fanta repartit sans un mot de plus. Le ciel était bas, gris. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher d'un gouffre invisible. Elle pensait à leurs promesses sous les oliviers, à son silence à elle, à son mensonge à lui. Ce soir-là, Abdoulaye l'attendait. Il lui avait préparé du thé, comme d'habitude. Il lui sourit quand elle entra. « Tu rentres tard, j'étais inquiet. » Fanta le regarda, longuement. Elle sourit, elle aussi. « Je suis juste fatiguée, » murmura-t-elle, et elle l'embrassa, comme si elle l'aimait encore, comme si elle y croyait encore. Mais en elle, l'amour avait changé de couleur. Il était devenu gris, comme le ciel avant la tempête. Il faisait chaud ce soir-là, pas une chaleur douce, une chaleur lourde, collante, qui s'accroche à la peau et au cœur. Fanta avait passé la journée en silence. Elle avait préparé le riz, nettoyé la cour, remis en ordre le petit appartement qu'ils partageaient parfois. Elle ne pleurait plus. Elle attendait. Quand Abdoulaye est rentré, il a senti que quelque chose avait changé. Ce n'était pas dans ses gestes. C'était dans l'air. Un calme étrange, comme avant un orage. Elle ne lui a pas dit bonsoir. Elle ne l'a pas embrassé. Elle s'est simplement levée. Elle a attrapé le téléphone posé sur la table. Et, sans un mot, elle le lui a tendu. L'écran était allumé. Le message affiché. « Je pense encore à cette nuit-là. » Signé Aminata. Il a levé les yeux vers elle. Mais ce qu'il vit dans ses yeux, ce n'était pas la colère. Ce n'était même pas la tristesse. C'était la faim. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix calme, brisée mais calme. Il posa le téléphone, lentement, comme un coupable rend l'arme du crime. « Parce que j'avais peur de te perdre. Alors j'ai gardé ce qui aurait pu te faire partir. » Il voulait lui dire qu'il ne l'aimait pas, Aminata, que ce n'était rien, que c'était avant, ou pendant une dispute, ou après une nuit trop pleine. Il voulait mentir, justifier, supplier. Mais Fanta le coupa. « Tu m'as perdu dès que tu as choisi de cacher. » Elle ne criait pas. Elle ne tremblait pas. Elle disait juste la vérité. Et cette vérité faisait plus mal que n'importe quelle gifle. Abdoulaye s'approcha. « Je t'aime, Fanta, vraiment. Tout ça, c'était... » Elle recula. Un petit pas, mais un pas immense. « Tu as écrit 1000 lettres sous les oliviers, Abdoulaye, mais tu as oublié de m'en lire une seule vraie. » Silence. Tu écrivais pour apaiser ta conscience. Moi, je parlais pour libérer mes cauchemars. On n'aimait pas pareil.
Il voulut parler. Elle leva la main. Il n'y a plus rien à dire. Elle prit son sac. Il était prêt depuis 2 jours. Elle marcha vers la porte, lentement, sans se retourner. Et quand elle l'ouvrit, il comprit que rien ne l'arrêterait. Pas cette fois. Elle ne claqua pas la porte. Elle la ferma, doucement. Comme on ferme un livre qu'on a trop longtemps espéré relire. Ils ne se sont pas battus. Pas de vaisselle brisée. Pas de mots violents jetés pour blesser. Ils se sont quittés comme 2 feuilles qui tombent d'un arbre à l'automne. Sans bruit, mais irrémédiablement. Fanta est partie un matin. Un taxi l'attendait devant le portail. Pas de bagages lourds. Juste un sac et tout ce qu'elle n'avait pas dit. Elle ne laissa pas de lettre. Elle savait qu'il aurait voulu la lire, qu'il aurait peut-être répondu. Mais elle ne voulait plus de réponse. Elle voulait de l'air. Elle s'installa dans un petit appartement en bordure de ville, près du marché, un lieu banal, bruyant, vivant, un endroit où elle pouvait redevenir invisible, ou peut-être simplement libre. Abdoulaye lui resta, même lit, même carnet, mais il ne griffonna plus rien. Le stylo reposait sur la table, sec comme sa gorge depuis le départ. Il n'avait plus l'envie, plus la voix. Chaque mot qu'il tentait de poser sur le papier sonnait faux, trop littéraire, trop tard. Il pensait à elle souvent. Quand il passait devant un olivier, quand il entendait une chanson qu'elle aimait, quand il buvait du thé trop sucré, comme elle l'aimait. Mais il ne l'appela pas. Il ne chercha pas à la voir. Peut-être par respect, peut-être par honte. Le silence entre eux n'était pas un oubli. C'était une cicatrice, ouverte, invisible, présente. Fanta, parfois, se réveillait au milieu de la nuit. Elle posait la main sur l'oreiller vide. Puis, elle se rappelait qu'elle n'avait plus besoin de mentir pour aimer, qu'elle s'était sauvée. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas mal, parce que même les départs nécessaires laissent des empreintes. La lettre jamais envoyée. Le temps avait passé. Pas comme une rivière douce, mais comme une pluie sourde qui tombe sans cesse, sans lumière, sans fin. Fanta travaillait dans une petite librairie au fond d'un quartier calme. Elle parlait peu. Elle souriait aux clients. Mais elle ne riait plus comme avant. Un matin, en ouvrant sa porte, elle vit une enveloppe. Sans timbre, sans nom, juste son prénom, tracé à l'encre noire, avec cette écriture qu'elle connaissait trop bien. Elle hésita, la prit entre ses doigts comme un objet brûlant, puis s'assit lentement sur le bord du lit. Elle l'ouvrit. C'était une vraie lettre. Pas un message, pas un mail. Une feuille froissée, pliée en 2, imprégnée de l'odeur du vieux papier et de quelque chose de plus profond encore, le regret. Fanta, j'ai mis du temps, trop de temps, mais je t'écris enfin, pas pour que tu me pardonnes, pas pour que tu reviennes, juste pour te dire ce que je n'ai jamais eu le courage de poser devant toi sans détour. J'ai eu peur de toi, de ce que je ressentais, de la lumière que tu mettais sur mes ombres. Aminata, c'était une fuite, pas une trahison de cœur. Une trahison de faiblesse. Je t'ai trahi en pensant te protéger, mais je sais aujourd'hui que l'amour ne se cache pas. Il s'affronte, même quand il fait mal. Je n'ai plus écrit depuis que tu es parti. Les mots se sont tus avec toi. Mais ce silence m'a appris plus que toutes les lettres du monde. Il m'a montré ce que j'ai perdu. Si tu ne veux plus jamais me répondre, je comprendrai. Mais je voulais que tu saches, je t'ai aimé, vraiment. Mal peut-être, mais de tout mon cœur. Abdoulaye. Fanta lut la lettre sans pleurer. Ses larmes, elle les avait versées ailleurs. Ce qu'elle ressentit, en revanche, fut plus cruel encore, de la tendresse. Et cette tendresse, c'était ce qui faisait le plus mal. Elle relut la dernière phrase. « Je t'ai aimé. » Mal peut-être. « Mais de tout mon cœur. » Elle la murmura à voix basse. 1 fois, 2 fois. Puis elle replia la lettre, la posa sur la table, et resta là à la regarder comme on regarde une photo d'un autre temps. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle sut ce jour-là qu'une histoire pouvait finir, sans jamais vraiment mourir. Dakar, un soir de saison des pluies. Le ciel pleurait sans retenue. Les rues débordaient, les klaxons se noyaient dans l'orage, et les passants se réfugiaient où ils pouvaient. Fanta sortait du travail, son sac sur l'épaule, le cœur ailleurs. Elle avait gardé la lettre. Elle ne l'avait pas relue, mais elle la sentait, là, dans son tiroir, comme une bougie éteinte qu'on n'arrive pas à jeter. La pluie la surprit en pleine marche, froide, brutale. Elle courut, chercha un porche, un recoin, un abri. Et elle le vit. Abdoulaye, là, sous une vieille marquise rouillée, trempée lui aussi, son carnet à la main protégé sous sa veste. Elle s'arrêta, figée. Lui aussi. Leurs regards se croisèrent, pas comme des amants,
pas comme des étrangers non plus, comme deux personnes qui avaient été tout et qui ne savaient plus quoi être. Le silence tomba, plus lourd que la pluie. Il sourit, faiblement. On dirait que le ciel veut qu'on se parle. Elle ne répondit pas. Elle s'approcha juste, lentement, et s'abrita sous le même toit de fortune. Quelques secondes. Puis il demanda, la voix posée, « Tu crois aux deuxièmes chances ?» Elle le fixa. Ses yeux n'étaient plus ceux du garçon rêveur. Ils avaient changé, comme les siens. Elle dit, « Je crois à la vérité, pas aux illusions. » Un coup de tonnerre, et entre eux, ce vieux fantôme, l'amour. Il voulut lui dire quelque chose. Mais parfois, tout ce qu'on a à offrir, c'est un silence sincère. Alors ils restèrent là, côte à côte, sans promesse, sans excuse. Juste deux cœurs abîmés, sous un toit rouillé, à l'abri d'un monde qui ne leur avait laissé ni plan, ni manuel. Peut-être que ce n'était pas le destin. Peut-être que c'était juste le bon moment pour ne rien fuir. Ils se revoient, pas tous les jours, pas comme avant, juste, parfois. Un café pris entre deux silences, une marche dans un marché bruyant, où les mots retrouvent le goût du partage. Un rire, timide, puis un autre, plus franc, comme des notes éparses d'une chanson qu'ils pensaient oublier. Parler est devenu plus facile. Les reproches ont fondu avec le temps. Pas complètement, mais assez pour que les regards tiennent plus longtemps sans se détourner. Fanta le regarde souvent, à la dérobée. Abdoulaye ne parle plus d'avenir. Il est là, simplement, patient. Il ne promet rien. Il écoute, il apprend. Il essaie de mériter chaque instant partagé. Mais l'amour, il est là, toujours là, fragile, comme une flamme qu'on hésite à rallumer. Trop peur qu'elle s'éteigne à nouveau. Trop peur qu'elle brûle plus fort encore. Fanta, parfois, se surprend à l'aimer, à se souvenir de ses bras, de ses lettres, de son silence aussi. Mais aussitôt vient la question. Peut-on aimer quelqu'un qu'on ne croit plus? Et lui, Abdoulaye, il ne demande rien. Mais dans ses yeux, on lit l'espoir. Pas celui d'un retour triomphal. Juste celui d'une place, quelque part dans sa vie. Même minuscule, même bancale. Ils marchent souvent ensemble sans se toucher. Mais une nuit, sous les oliviers, ils se sont assis côte à côte, comme avant. Et elle lui a dit, « Tu sais, il y a des amours qui survivent à tout, et d'autres qui ne reviennent jamais vraiment, même quand les gens se retrouvent. » Il n'a rien répondu. Il a juste hoché la tête. Le choix n'a jamais été clair, et peut-être qu'il ne le sera jamais. Peut-être qu'un jour, elle reviendra pour de bon. Peut-être qu'elle partira sans se retourner. Peut-être qu'ils resteront là, entre deux, à apprivoiser l'absence et le souvenir. Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour marquer, pour transformer, pour apprendre à choisir, même quand le cœur hésite. Et dans ce silence-là, ni victoire, ni échec. Juste deux âmes qui ont aimé, et qui peut-être s'aiment encore, mais autrement.